Bien-aimé dans le Seigneur, il créa l'homme seul. Avec moi, l'homme seul. Pour pouvoir comprendre le mystère ou le principe premier que nous verrons ce matin, qui nous parle, numéro 1, du célibat, il faut comprendre que le célibat fait partie du plan de Dieu. Que le célibat est une étape qui nous conduira par la suite à un mariage heureux. Celui qui a donc vécu un bon célibat vivra un mariage heureux. Tu comprendras pourquoi est-ce que quand Ève est arrivée, tout était parfait et il y avait une harmonie parfaite entre les deux. Adam n'avait pas commencé avec Ève, il a d'abord commencé seul. Après avoir placé Adam au jardin d'Éden, la Bible nous fait comprendre ici, au verset 15, qu'il a donné une mission à Adam. Et avant le verset 15, ou juste au verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Quand on continue au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre le célibat, les fiançailles, le mariage, il faut entrer et rentrer dans nos origines. Qu'est-ce que Dieu a pensé au jardin d'Éden? Bien-aimé dans le Seigneur, il fit toutes choses et toutes choses étaient bon. Il a tout créé. Et la Bible nous fait comprendre ici qu'il a donc placé Adam et Ève dans un environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, Adam était d'abord célibataire avant d'être marié. Dis-le à quelqu'un, Adam était célibataire avant d'être marié. Est-ce qu'il y a des célibataires ici ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui aspirent au mariage ce matin? Il faut donc comprendre que le célibat est une étape importante. Qu'est-ce que c'est que le célibat? Le célibat, c'est l'état d'une personne qui n'est pas mariée. C'est l'état d'une personne à l'âge de se marier, mais qui ne l'est pas. Le célibat est donc une première étape, est une étape principale et essentielle qui nous conduit dans un processus, le processus qui nous mène au mariage. C'est une période de la vie où l'homme est seul et l'homme vit ce qu'on appelle la solitude. Le célibat, c'est l'absence de mariage, l'absence d'une présence sentimentale à ses côtés d'un être à aimer pour vivre ses jours. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs formes de célibat. Il y a numéro 1, le célibat volontaire. Celui qu'on choisit soi-même de vivre. Car laissez-moi vous dire une chose, Jean-Baptiste, Adam, avant la venue d'Ève, était célibataire. Jean-Baptiste était célibataire. Le prophète Jérémie, célibataire. L'apôtre Paul était célibataire. Et tous ces hommes ont vécu un célibat choisi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un bon célibat qu'on appelle le célibat volontaire, où un homme s'engage lui-même à rester chaste toute sa vie afin de servir Dieu. Dis avec moi, le célibat est aussi une bénédiction. Parce qu'il y a des personnes qui choisissent volontairement de suivre Dieu. Et dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 7, verset 1, l'apôtre Paul nous recommande d'être comme lui. Et il dit qu'il souhaite que l'homme soit sans femme, comme lui. Mais si le feu vous brûle, il dit mariez-vous. Ce qui veut dire qu'à l'origine, celui qui est seul s'occupe de plaire au Seigneur, mais celui qui est marié doit aussi s'occuper de plaire prioritairement à sa femme. Alléluia. Il dit donc, moi, je ne souffre pas d'incontinence, alors je peux vivre ma vie chaste sans avoir de femme parce que je me suis entièrement consacré à l'œuvre de Dieu. Dis avec moi, c'est le célibat volontaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce célibat est un appel. Ce n'est pas n'importe qui l'exerce. On ne peut pas t'obliger à être célibataire. C'est un appel, c'est un don de Dieu. C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme de se contenir et de ne pas avoir certaines pulsions de la chair. Mon frère, ma soeur, quand tu vois une femme qui passe et que ton corps commence à trembler, ça veut dire que tu n'aspires pas au célibat. Alléluia.
Quand tu es une sœur et que tu souffres de solitude extrême et que tu as envie d'épouser un homme, d'être dans un foyer et d'avoir la sécurité d'un foyer, ça veut dire que tu n'es pas appelé à être célibataire. Le célibat est un don, est un appel. Dans certaines religions, on impose le célibat aux serviteurs de Dieu. Cela n'est pas normal parce que c'est un don avant toute chose. Alléluia. Ce célibat donc est un don. Il y a donc des célibats volontaires. Et voyez-vous, certains eunuques, un peu comme les eunuques qui travaillaient auprès du prince de Perse à Babylone, et ils avaient pour mission souvent d'œuvrer auprès des rois. Vous connaissez très bien dans Actes chapitre 8 au verset 26, le récit de l'eunuque éthiopien, qui était ici l'intendant de Candace, qui avait été baptisé par Philippe. Et la Bible nous fait comprendre qu'il était un eunuque. Il y avait des hommes qui décidaient volontairement de se faire castrer pour être au service des rois. C'était leur volonté, leur désir. Et même certains au service de Dieu. Dis avec moi, le célibat volontaire. Il y a numéro 2, le célibat involontaire. Un célibat qui est imposé par Satan. Un célibat où les sœurs, malgré tout ce qu'elles font, se retrouvent célibataires, même si elles font ce qu'elles doivent faire. Elles sont à l'église. Elles se retrouvent célibataires parce qu'elles sont sous le joug de l'ennemi et sous l'oppression du diable. Mon frère, ma sœur, ce célibat-là, il faut le combattre. Devez-moi que tout esprit de célibat dans ma famille soit chassé au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui, malheureusement, ont tout pour se marier, mais ne se marient pas à cause des mauvaises alliances. C'est un célibat involontaire. Un peu comme cette femme dans Jean chapitre 4, verset 18. Cette femme samaritaine qui s'approche de Jésus et lui demande d'aller chercher ton mari. Elle dit qu'elle n'a pas de mari. Et il lui dit, c'est vrai, tu en as eu 5. Et même celui que tu as n'est pas ton mari. Donc cette femme perdait ses maris parce qu'il y avait un esprit qui agissait dans sa vie, qui empêchait qu'elle soit heureuse dans son mariage. Mon frère, le célibat involontaire fait souffrir. Celui qui veut se marier et qui n'arrive pas à se marier souffre dans son âme et souffre dans son cœur. Mon frère, ma sœur, ici, ce célibat, il faut le traiter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La première chose que nous devons voir, c'est que comme nous l'avons dit, le célibat est une bénédiction, ou la période du célibat est une période que Dieu même a choisie dans un but précis. Parce que il ne fait rien pour rien et il accomplit toute chose pour un but. Dieu a prévu cette période pour quelque chose de précis. Et lorsque Adam au jardin d'Éden était seul, Adam accomplissait un certain nombre de choses. La première chose qu'il faut noter, c'est que l'environnement du célibat, c'était où? En Éden. Le jardin d'Éden était l'environnement où Adam était épanoui. Mais Adam au jardin d'Éden n'était pas réellement seul. Adam était numéro 1 dans la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu dois comprendre à partir de ce jour que dans ta période du célibat, avant ton mariage, le meilleur environnement, c'est dans la présence de Dieu. Beaucoup passent le célibat ailleurs que dans la présence de Dieu. Mais le célibat s'épanouit et se prépare dans la solitude, certes, mais cette solitude nous parle surtout de l'intimité avec Dieu. Parce que Adam, avant que Ève n'arrive, était dans une intimité parfaite avec Dieu. Donc la période du célibat est la période où l'homme découvre l'Éternel. Où l'homme vit dans l'intimité avec Dieu. Où l'homme, quand il est encore seul, peut apprendre à parler le langage de Dieu, à communiquer avec lui. Parce que souvent dans le mariage, ça devient compliqué. Adam était au jardin d'Éden, mais dans un environnement spécifique, dans la présence de Dieu. Ici, symbolisé par Éden. Certains souffrent dans leur foyer parce qu'ils se sont mariés, mais avant le mariage, ils n'ont jamais connu l'intimité avec Dieu. Quand il y a des oppressions, des persécutions, des tentations dans le mariage, dans le foyer, ils ne se souviennent pas que dans leur enfance ou dans leur jeunesse, ils ont eu des moments d'intimité avec Dieu. Mon frère, dans les tempêtes, il faut que tu retrouves l'intimité avec Dieu. Que tu saches ce que c'est que de communiquer avec Dieu et de parler avec Dieu face à face. Ici, Adam était numéro 1 dans la présence de Dieu. Premier environnement du célibat.
Certains sont célibataires mais ne sont pas dans la présence de Dieu. Sont dans les bars, dans les distractions, dans beaucoup de choses, font leurs études, certes, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils ne servent pas Dieu pendant la période du célibat. Car c'est dans cette période que Dieu va te façonner et va te préparer au mariage. On ne peut pas entrer dans le mariage sans avoir vécu un bon célibat. Mon frère, ma soeur, si tu es célibataire, améliore ta relation avec Dieu, car le temps du célibat est le temps où l'homme apprend à connaître Dieu. Tu n'apprendras pas à connaître le Saint-Esprit quand tu seras marié. Le mariage, c'est le sommet. C'est lorsque des personnes matures se retrouvent. Des personnes qui sont déjà matures spirituellement. Le mariage n'est pas pour les bébés spirituels, mais sont pour ceux qui ont déjà les rudiments et qui ont déjà une alliance, établi quelque chose de fort, une relation forte et solide avec l'Éternel. C'était le cas d'Adam au jardin d'Éden. Ève n'était pas là, mais Adam était dans la présence de Dieu. Il parlait avec Dieu. Il communiquait avec Dieu. Par la suite, dans cette présence, Dieu donne un ordre à Adam. Il lui dit, tu pourras manger de tout fruit d'arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce qui veut dire que numéro 2, dans le célibat, dans cette solitude, Adam était dans la présence de Dieu, mais aussi, numéro 2, il apprenait à obéir à la parole de Dieu. Il n'était pas seulement dans la présence de Dieu, mais il était aussi sensible à sa voix et à sa parole, car Dieu a parlé à Adam. Tout célibataire et toute personne qui n'a pas encore reçu le sacrement du mariage doit apprendre à écouter Dieu, mais aussi à obéir à sa volonté. Est-ce qu'avant qu'Ève n'arrive, Adam avait mangé de ce fruit-là? Amen. Donc tout célibataire doit apprendre l'obéissance à la voix de Dieu. Donc si tu te plains que tu es seul, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés. Même si aujourd'hui tu es veuf ou tu es veuve, sache que dans ce célibat-là, dans cette solitude, le Seigneur est avec toi. Développe et améliore ton intimité avec lui pendant cette période et tu en ressortiras grandi au nom de Jésus-Christ. Mon frère, le problème que nous avons, c'est que nous voulons très vite nous marier, mais nous ne comprenons pas que le temps de la solitude, le temps du célibat est un temps qu'il faut chérir. La période où tu es encore seul, où tu peux faire ce que tu veux, faire des longs jeûnes, prier, chanter, aller aux veillées de prière, intercéder. Mon frère, quand le célibat, tu es encore libre, parce que dans le mariage, tu dois rendre des comptes à ton mari. Dans le mariage, tu dois rendre les comptes. La période du célibat est une période où tu dois pouvoir jouir pleinement de ta liberté en Jésus-Christ et jouir pleinement de ta vie. Profite! Ne prends pas le célibat comme une malédiction ou comme un problème, mais profite vraiment de ton célibat. Sors, visite des endroits, voyage, fais plein de choses. Parce que dans le mariage, il y a des choses que tu ne pourras malheureusement plus faire. Ne viens pas apprendre la vie pendant que tu es marié. Fais-le avant. Découvre avant. Épanouis-toi avant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons dit ici que l'environnement c'est Éden. Et pendant le célibat, beaucoup malheureusement sont dans les distractions, dans l'alcool, dans le copinage, dans les flirts, dans plein de choses. Ils ne sont pas réellement célibataires. Beaucoup sont célibataires, mais ont des concubines de gauche à droite. On appelle ça un faux célibat. Ça peut te jouer des sales tours et ça peut te limiter et t'empêcher de jouir d'un mariage heureux. Pendant ton célibat, éloigne-toi des mauvaises compagnies. Le célibat donc nous prépare et nous donne accès au mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant la période de son célibat, Adam avait des activités. Il n'y a pas seulement l'environnement et l'obéissance à la voix de Dieu, mais il y a aussi des activités à pratiquer pendant le célibat. Ce qui nous amène au verset 15. La Bible déclare ici
que Dieu, l'Éternel Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Première chose à faire pendant que tu es célibataire, cultive. Cultive. Ce qui veut dire travaille. Travaille. Ici, cultiver veut dire travailler. Cultiver veut dire développer le patrimoine que Dieu a mis et a placé entre tes mains ou dans tes mains. Cultiver veut dire développer ce qu'on a reçu de Dieu, multiplier ses talents. Durant ton célibat, travaille. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, que la chose la plus indispensable dans la vie de l'homme, ce n'est pas la femme, c'est d'abord la présence de Dieu, tel que nous l'avons vu tout à l'heure. Dis-le à quelqu'un, la chose la plus indispensable pour l'homme, c'est d'abord numéro 1, la présence de Dieu. Celui qui ne sait pas jouir et s'épanouir dans la présence de Dieu ne pourra pas s'épanouir dans la présence d'une femme. Et tu comprendras pourquoi. Amen. Par la suite, Adam, avant que Ève n'arrive, travaillait. Mon frère, avant de te marier, il faut que tu sois déjà sur le chemin du travail. Étudie, apprends, développe-toi, cultive-toi, sois le meilleur. Développe en tant qu'homme le sens des responsabilités. Car Dieu, en donnant à Adam cette responsabilité, voulait que Adam soit celui qui travaille et qui pourvoit aux besoins de sa famille. Mon frère, les femmes ne sont pas matérialistes. C'est parce que nous voulons nous marier sans avoir déjà travaillé. Il faut avoir une activité pour pouvoir entretenir cette femme que Dieu te donnera par la suite. Ne te précipite pas, travaille d'abord. C'est pour ça que certaines femmes se plaignent. Ah, c'est comme si ton travail passe avant moi. Ma soeur, si je ne travaille pas, est-ce que tu vas encore être heureuse à mes côtés? Tu seras là en train de dire, pardon, il faut mon maquillage, il faut ma coiffure, il faut ceci. Donc l'homme, en réalité, est un travailleur. Et toute femme aussi doit travailler avant son mariage et doit être active. Développe ce potentiel que tu as en toi. Prépare-toi. Prépare un environnement propice pour accueillir Ève. Parce que celui qui travaille améliore son environnement pour que Ève vienne s'installer. Donc dis aux hommes ce soir, ce matin, les jeunes frères, il faut chercher l'argent avant de chercher la femme. Si tu cherches une femme, sans avoir trouvé l'argent, tu vas beaucoup souffrir. Et tu seras frustré. Donc sois actif. Et même s'il n'y a pas encore d'argent, sois ambitieux, sois dans des projets et un plan de vie. Parce que Dieu a donné à Adam une vision. Il lui a donné une mission à accomplir. Il faut donc qu'une femme sache que toi, tu es un homme ambitieux et que tu as un projet de vie. Mon frère, ne va jamais chercher une femme sans que tu lui dises où tu l'emmènes. Il faut avoir un plan et un projet de vie. Ma soeur ne va jamais auprès d'un homme dire j'accepte tes avances. Avant d'accepter, tu vas lui dire dis-moi un peu, dans 10 ans, où est-ce que tu nous vois? Dans 20 ans, qu'est-ce que je serai à tes côtés? Tout homme doit être un visionnaire et doit avoir un plan que Dieu a déjà établi dans sa vie. Alléluia. Donc l'homme doit travailler, étudier, faire des études, préparer son avenir. La femme, elle aussi, doit travailler. Alléluia. Elle doit travailler. Quand on parle ici du travail de la femme, c'est le travail au service de Dieu, mais aussi au service de sa famille et auprès de ses parents. Toute femme doit réaliser qu'elle est au préalable une servante, une aide que Dieu place et met auprès d'un homme. Alléluia. Donc ma sœur, je te rassure d'une chose, avant que ton mari n'arrive, il faut qu'il te trouve dans certaines conditions. Quand une sœur est au service de Dieu, balaie l'église, sert Dieu, c'est un bon signe, mon frère. Car une femme qui est au service de Dieu saura être au service de sa propre maison et de sa famille. Une femme qui refuse de tout faire à l'église, qui s'en fout même de la maison de Dieu, s'en foutra de ta propre maison. Une femme qui n'est pas au service de son père, de sa mère, de ses frères à la maison, qui n'est pas une servante déjà dans sa maison,
Le genre de sœur qui n'aime pas faire la cuisine à la maison, qui n'aime pas préparer, qui n'aime pas faire le ménage. Mon frère, il faut fuir. Parce qu'elle va te faire souffrir. Alléluia. Donc dis à l'homme, prépare-toi. Et dis aussi à la jeune femme, prépare. On n'apprend pas à préparer quand on est déjà marié. Amen. On n'apprend pas à garder une maison quand on est déjà marié. Ça s'apprend dans la maison familiale. Tu fais le ménage, tu décores la maison de papa, tu fasses... Donc les femmes là, à éduquer vos filles, à gérer et à leur donner le sens des responsabilités aussi. Comment va-t-on gérer une maison? Bien aimé, c'est dans le célibat qu'on apprend ces choses-là. Alléluia. C'est durant le célibat. Ce qui veut dire ici, que sont les bagages que tu auras amassés pendant ton célibat que tu vas seulement transporter dans ton mariage. Si pendant ton célibat, ou lorsque tu n'avais pas de mari, tu n'aimais pas balayer la maison, tu aimais rester dans la saleté, ma soeur, dans le mariage, dans ton foyer, tu vas reproduire la même chose. Si tu n'aimais pas les commissions étant petite fille, je te rassure que lorsque ton mari va à la maison, il y aura des choses à faire, tu ne seras jamais volontaire pour le faire parce que malheureusement, tu n'auras pas été préparé pour cela. Il y a des sœurs qui apprennent à laver les habits dans leur foyer, qui apprennent à cuisiner dans leur foyer. C'est une erreur. Il faut le faire pendant la période du célibat. C'est une période de préparation. Ce qui veut dire que la femme ne doit pas seulement travailler l'extérieur, elle doit aussi travailler à l'intérieur d'elle-même. Pareil pour l'homme, le jeune homme. Ici, le célibat n'est pas seulement une période qui te fait travailler, il te prépare à des lendemains meilleurs et te fait travailler ce qu'on appelle l'extérieur. Mais il te permet de travailler aussi l'intérieur. C'est pendant ton célibat que tu travailles le caractère, que tu arranges tes habitudes, que tu apprends la soumission, femme. Tu n'apprends pas à être soumise auprès de ton mari dans ton foyer. C'est étant enfant, jeune sœur, que tu apprends la soumission auprès de ton père et auprès de tes parents. Alors une petite fille qui est rebelle envers son père et sa mère sera rebelle dans son foyer. Alors quand maman t'envoie, ma fille fait ceci, lave-moi les habits. Ah maman, moi je n'aime pas ceci, tu m'énerves. Ça va te rattraper. Amen. Tu es un jeune garçon, on te dit écoute, on te donne le sens de responsabilité. Avant de dormir, ferme toutes les portes de la maison. Tu n'arrives même pas à fermer les portes. On dit va vider la poubelle, tu n'arrives pas. C'est une forme d'initiation et de préparation à des choses à venir et au mariage futur et prochain. Mon frère, ma soeur, travaille la parure intérieure pendant ton célibat. Travaille ton comportement. Travaille ton caractère. Apprends à être humble pendant le célibat. Ce n'est pas quand tu te maries avec un homme. Parce que la femme doit être une bénédiction pour l'homme. On se marie pour rendre un homme heureux. On ne se marie pas pour qu'un homme nous rende heureuses, mais pour rendre l'homme heureux. Et homme, tu te maries pour rendre ta femme heureuse. Et pour que tu la rendes heureuse, il faut que tu sois équilibré toi-même. Ma soeur, pendant la période de ton célibat, où tu n'as pas encore de mari, prépare-toi. Travaille ton caractère. Développe le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22 nous parle de cela. L'amour, la douceur, la tempérance, la patience, la bonté. Donc une femme, c'est durant la période où elle est célibataire qu'elle apprend ces choses et qu'elle intègre pleinement ces choses. Elle ne vient pas faire souffrir l'homme d'autrui. Et toi, homme, ne viens pas faire souffrir la fille d'autrui. Parce qu'en fait, tu dois être une bénédiction pour elle comme elle doit être une bénédiction pour toi. Il est celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Et c'est une bénédiction qu'il obtient de l'Éternel. Toutes ces choses se préparent pendant le célibat. Donc si tu n'apprends pas, avant de te marier, à rester chez toi à la maison, quand tu seras marié, tu aimeras toujours les balades. Elle n'arrive pas à rester à la maison tranquille. Le mariage, c'est à la maison, ce n'est pas dehors. Donc, tant que ton cœur est encore dans les balades tous les jours, les copines tous les jours, tu n'es pas prête à te marier. Tu vas
avoir des conflits et des problèmes dans ton foyer tous les jours. Le problème, c'est que le célibat, c'est une étape qu'on veut traverser, où on ne veut rien apprendre. On pense qu'on doit faire comme on veut. Le mari te parle, tu réponds aussi. Tu sors les yeux. Si tu t'amuses, je vais te gifler. Hein? Ah! Alléluia. Je vais te gifler. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Ah! Ça veut dire que dans le célibat, tu n'as rien appris. Amen. Alléluia. Dans le célibat, prends la douceur, ma sœur. Et laisse-moi te dire que beaucoup de sœurs ne se marient pas parce qu'elles n'ont pas encore eu la douceur de l'esprit. Homme de Dieu, il y a trop de célibat dans ma famille. On a déjà chassé l'esprit de célibat. Sois un peu douce. Baisse un peu la voix. L'homme aime entendre les voix douces. Un mari ne peut pas supporter une femme qui a une voix rauque comme lui et qui lui impose les choses. C'est impossible. Le couple sera dysfonctionnel. Toujours tu vas comprendre que ta force, la plus grande femme, c'est ta douceur. C'est avec cette douceur-là qu'elle va dire à Adam, prends le fruit. Elle a manipulé, elle a mangé, il n'a même rien qu'on. Si elle avait dit à Adam, mange-moi ça, je vais te taper, là, je ne mange pas, fous-moi le camp. Mais elle a su utiliser sa douceur, ses charmes, pour que Adam se plie. Ma soeur, le jour où tu vas comprendre qu'avec l'homme, on ne fait pas la guerre. Et toute guerre avec un homme est perdue d'art, parce que l'homme a été créé pour être un protecteur. Dieu l'amène au jardin pour cultiver le jardin et pour le garder. Donc l'homme est un gardien. C'est pour ça qu'il a une constitution plus forte. Pour être ton protecteur. Tu n'as rien compris. Le meilleur moyen de l'atteindre et de faire à ce qui te donne tout, c'est d'avoir la douceur. Une femme qui inspire la joie tous les jours. Ma soeur, il y a des femmes qui ne se marient pas seulement parce qu'elles sont tristes. Tous les jours, le visage attaché. Bonjour ma soeur, comment tu vas? Qui t'a dit que le jour était bon? Ah, lui, il prend seulement ses pieds, il dit pardon, je quitte derrière les... Donc, le problème de ton mariage, c'est ton comportement, c'est ton caractère, c'est ta nature. Une femme qui aspire au mariage doit être souriante, doit être accueillante, doit inspirer la paix.